On est tous déjà passés devant un de ces panneaux sans trop savoir quoi en penser, pas vrai? Eh bien aujourd'hui, on s'attaque à ce mystère. On va décoder ensemble le langage des pronostics hippiques pour voir ce que ces chiffres nous racontent vraiment. Alors, regardez-moi ça. Ce panneau, avec tous ces chiffres, il a l'air un peu opaque, non? Mais en fait, c'est une véritable mine d'or d'informations. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette analyse, ce panneau n'ait plus aucun secret pour personne. Ok, avant de plonger dans le vif du sujet, c'est-à-dire les pronostics, il faut qu'on regarde les bases. Les premières infos sur le panneau, elles sont là pour nous donner le contexte. C'est essentiel. On commence tout simple. Où et quand? La course a lieu à Chantilly. Le petit R1 à côté, ça veut juste dire Réunion 1. En gros, c'est le premier programme de course de la journée sur cet hippodrome. Et le départ est à 13h55. Simple, basique. Juste en dessous, 1400 mètres. Et attention, ça, ce n'est pas qu'un détail. C'est une info stratégique hyper importante. Pourquoi? Parce que certains chevaux sont des sprinteurs nés, d'autres sont bien meilleurs sur de longues distances. La distance, ça change complètement la donne. 50 900 €, l'argent, le nerf de la guerre, comme on dit. Ce chiffre, c'est la somme totale qui sera partagée entre les meilleurs de la course. Et c'est simple, plus la somme est grosse, plus la course est prestigieuse. Logique, ça attire les cracks, les meilleurs chevaux et les meilleurs jockeys. Et pour finir ce premier tour d'horizon, on a 16 partants. 16 chevaux qui vont s'affronter. Forcément, plus il y a de monde sur la piste, plus la course peut réserver des surprises. Et c'est ça qui est bon. Allez, on attaque le plat de résistance, la partie qui nous intéresse tous, la ligne pronostic. C'est là que tout se joue, c'est la prédiction de l'expert, la combinaison qui fait tout le sel du jeu. On voit bien cette série de 8 numéros. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est juste une liste de bons chevaux ou il y a un ordre, une hiérarchie là-dedans? C'est la question à se poser. Eh bien, la réponse est simple. Et c'est là toute l'astuce. C'est bien une prédiction de l'ordre d'arrivée. Le pronostiqueur, lui, il pense que le cheval numéro 3 a le plus de chances de gagner. Juste derrière, il voit le 8, puis le 4, et ainsi de suite, jusqu'au numéro 11 qu'il voit terminer 8e. Bon, là, on a déjà bien avancé. On sait lire le contexte, on sait lire le prono. Mais il y a un détail. Un tout petit chiffre, souvent mis de côté, qui peut absolument tout changer. C'est le fameux cheval en cas de non partant. C'est le plan B et croyez-moi, il est crucial. Alors un non partant, c'est quoi ce truc? C'est tout bête. Imaginez un match de foot. Un joueur se blesse à l'échauffement, hop, on fait rentrer un remplaçant. Bah là, c'est exactement la même chose. Un cheval peut être retiré juste avant la course pour plein de raisons. Et c'est là que ça devient super intéressant. Regardez bien, si un des chevaux de la sélection, mettons le numéro 8, ne court finalement pas, eh bien le pari n'est pas perdu pour autant. C'est le numéro 14, le remplaçant désigné, qui prend automatiquement sa place dans la combinaison. C'est une sorte d'assurance, un véritable filet de sécurité pour le parieur. Ok, récapitulons. Avec tout ça, on a vraiment de quoi lire ce panneau comme un pro. On va se faire un petit plan d'action, tout simple pour que ce soit limpide. Donc, en résumé, la méthode est simple, en 3 étapes. 1. On jette un œil au contexte de la course, où, quand, sur quelle distance. 2. On analyse la ligne pronostic, qui est l'ordre d'arrivée idéal selon l'expert. Et 3. L'étape qu'il ne faut jamais oublier, on repère le numéro du remplaçant, le plan B, au cas où un cheval de la sélection soit forfait. C'est tout. Facile, non? Alors, la prochaine fois qu'on croisera un de ces panneaux, on saura le lire. Mais la vraie question demeure. Est-ce que c'est une science exacte ou plutôt un art subtil? Parce qu'au final, même avec le meilleur pronostic du monde et un super plan B, la magie des courses, c'est que rien n'est jamais écrit d'avance. Et c'est justement ça qui nous fait vibrer à chaque départ.